Le haut roi, vraiment très curieux de savoir ce qu'était ce message, lui a dit qu'il ferait de son mieux. Saint Patrick repart de Tara, il en profite pour aller sur un haut lieu de la tradition païenne irlandaise, la montagne sacrée du dieu Lugh, qui était un dieu celte très important, et sa montagne que l'on gravissait pour adorer ce dieu, et c'était un pèlerinage païen bien avant Saint Patrick, eh bien, il y est allé pour essayer d'en chasser les démons païens de l'Irlande et demander les faveurs de Dieu en priant pour lui apporter le courage, la force et le succès de sa mission évangélisatrice en Irlande. Cette montagne portera son nom après la christianisation. Aujourd'hui, on l'appelle Croagh Patrick. C'est la montagne la plus sacrée encore aujourd'hui de l'Irlande, depuis l'époque païenne, aujourd'hui donc consacrée à Saint Patrick. C'est sur la côte ouest de l'Irlande. Après ce temps, Saint Patrick retourne à Tara, qui était plus sur la côte est du pays, de l'île, et effectivement, le haut roi de l'Irlande avait réuni la plupart des rois et des reines qui avaient répondu présents pour, eux aussi très curieux, voulaient savoir ce fameux message que Saint Patrick voulait leur communiquer. Saint Patrick, très intelligent, très malin, il connaissait bien les us et les coutumes irlandaises et savait que la religion en place et la société irlandaise vénéraient la nature. Il savait qu'il allait pouvoir mieux les toucher si le récit était raconté en pleine nature. Il les invite à sortir de Tara dans le champ qui bordait le palais, et c'est là que pour la première fois, mesdames et messieurs, je pose les yeux sur ce petit bonhomme. J'étais à l'époque parmi ces rois et ces reines de l'Irlande, durant une de mes nombreuses vies précédentes, et c'est à ce moment-là que j'ai eu donc l'honneur, le privilège de rencontrer cet homme, qui n'a rien à voir avec le personnage historique que l'on a bâti, que l'on a construit par la suite, pour en faire une sorte de grand guerrier chrétien, pourfendeur des dragons et du diable de l'Irlande, celui qui a débarrassé l'Irlande de tous ses serpents. En fait, le personnage historique que j'ai rencontré ce jour-là était bien plus modeste, bien plus humble. Il était de taille d'ailleurs plutôt petite, et il avait cette candeur, cette naïveté, pas naïveté, plutôt vraiment une forte modestie, parce qu'il se trouvait en présence effectivement de la royauté irlandaise, mais aussi parce qu'il était marqué par son manque d'éducation. Il avait affaire aussi à des druides, à des savants, qui savaient lire et écrire pour la plupart, même si dans la tradition irlandaise on utilise très rarement l'écriture. Et donc il nous parle du message qu'il avait à nous transmettre. On s'est tous regroupés en cercle autour de lui. Et il commence par nous raconter donc ce qu'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous a-t-il dit, et non pas des centaines comme nous croyons. Nous avions des centaines de dieux et de déesses qui étaient les charpentiers, si vous voulez, les bâtisseurs et les ouvriers
de la nature qui nous environne. Ces dieux et ces déesses permettaient au soleil d'être là, permettaient aux astres d'être là, permettaient au vent de souffler, permettaient aux sources d'eau de jaillir, etc. Nous avions des centaines de déesses et de dieux. Il nous dit que bien au contraire, il n'y avait qu'un seul Dieu, et que c'est lui qui a façonné tout ce que nous voyons autour de nous, les océans, les mers, les fleuves, les montagnes, la terre, les continents, les nuages, le vent, les animaux, les plantes, le soleil, la lune, les astres dans le ciel, tout cela était l'œuvre de Dieu. Alors pour nous, c'était très difficile à comprendre. Comment est-ce qu'un seul Dieu à lui tout seul aurait pu concevoir tout ceci? C'était inimaginable.